Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Alors aujourd'hui, je souhaitais évoquer un autre sujet tabou, on en avait déjà évoqué quelques-uns, c'est l'affect et le business. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. En d'autres termes, est-ce qu'un dirigeant ou une dirigeante doit manifester de l'affect dans ses relations professionnelles? En fait, on a les coutumes de dire que qu'il faut rester professionnel en tant que dirigeant ou dirigeante dans toutes les situations et ne pas manifester d'émotions particulières, quoi. C'est ce que je pense qu'on entend dire ou ce qui est pas recommandé, mais enfin, parce qu'il n'y a pas vraiment de cours sur la façon de se comporter, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est communément admis de ne pas manifester ses émotions. Alors, il y a certains dirigeants ou dirigeantes qui se protègent de cette manière-là en manifestant aucune émotion, voire vraiment de façon très à l'extrême, c'est-à-dire de manifester vraiment une certaine froideur. Je me souviens d'avoir... Quand je cherchais un expert comptable à un moment donné, d'avoir rencontré une experte comptable qui ne manifestait aucune émotion particulière. Donc évidemment, ça donne une impression de froideur et puis de distance du coup. Bon, qui à mon avis est peut-être un peu dommageable, mais du coup très professionnel, très... Voilà. Voilà, donc on peut se dire, est-ce que c'est le bon comportement? Bon, après, évidemment, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, quoi. Mais pour ma part, je crois que moi, il m'est difficile de ne pas éprouver certaines émotions à des moments quand je rencontre des gens dans le cadre professionnel. C'est quand même difficile de pas exprimer certaines choses parce qu'on est des êtres humains et puis on n'est pas obligé de... Alors, ça dépend du caractère, ça dépend du tempérament de chacun, mais il y a des personnes qui se mettent une carapace et puis qui vont ne pas exprimer leurs émotions particulières, qui vont rester très très professionnels. Bon, j'ai tendance à dire que c'est pas très réjouissant en tout cas en tant que relations humaines, hein, parce que de toute façon en tant que dirigeant ou dirigeante, on a des relations humaines avec les gens qui nous entourent dans l'entreprise. Et oui, on éprouve certaines émotions de toute façon dans l'exercice de nos fonctions de dirigeant ou de dirigeante, hein. Que ça soit avec des clients ou des fournisseurs, hein, on peut très bien éprouver de l'amitié. Il y a des gens avec qui que je m'entends bien, où j'ai envie d'échanger plus que le sujet proprement professionnel qui nous intéresse à un moment donné. Ça m'est arrivé plusieurs fois, certains clients sont devenus des amis, alors les fournisseurs c'est moins souvent, parce que les fournisseurs sont souvent pas présents physiquement, enfin je veux dire, voilà, mais en tout cas dans nos métiers, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que on a une relation humaine avec des clients à un moment donné qui viennent vous exposer une problématique. Et puis certains, on a eu des discussions sur plein de sujets, on a continué à discuter, on a continué à évoquer plein de sujets. Donc oui, on peut éprouver de l'amitié pour certains de ce type de relation. Alors, faut faire très attention parce que du coup, cette relation amicale n'est pas forcément réciproque. Ça m'est arrivé d'avoir un peu des déconvenus à ce niveau-là, parce que du coup, certaines personnes privilégient quand même l'objectif professionnel qu'ils ont. Donc, il faut faire attention de ne pas trop s'investir, sauf exception, hein. Il peut y avoir des gens avec qui on est vraiment très très amis, et puis on devient très très amis, hein. Voilà, j'ai un pote avocat, par exemple, on est devenus très très amis. Mais c'est pas tout le temps, donc des fois on peut être déçu de certaines relations qu'on pensait plus établies, quoi, en termes amical, et c'est pas forcément le cas. Donc du coup là on peut se prendre des petites déconvenues, et puis ça peut faire un petit peu mal. Donc c'est là que peut-être il faut régler la distance qu'on peut avoir avec certaines personnes comme les clients par exemple, ou des fournisseurs.
On peut très bien aussi avoir une certaine amitié pour ses salariés. Hein. C'est pas arrivé. On vit avec eux des fois 7 heures par jour, hein. Enfin en tout cas 5 jours par semaine. Moins maintenant, avec les 4 jours. Mais franchement, c'est quelque chose qui peut arriver. Et là aussi, il faut faire très attention parce que des fois, les objectifs des salariés et du dirigeant ou de la dirigeante ne sont pas les mêmes. À venir travailler dans l'entreprise. Le dirigeant, c'est souvent sa structure, donc finalement, il est propriétaire de son entreprise. Son objectif, c'est de la développer. Si nous, une relation amicale avec ses salariés, il ne faut pas qu'il oublie que ses salariés ont un objectif de gagner leur vie, tout simplement. Enfin voilà, et puis il peut y en avoir d'autres. Hein, évidemment, on cherche à ce que le travail soit le plus épanouissant possible, mais quand même, ça peut être une priorité. Voilà, déjà. Et du coup, il peut y avoir un hiatus là entre ces deux objectifs-là, et donc de temps en temps, c'est source. Alors là, pour le coup, c'est source de conflit. Parce que quand votre salarié vous rappelle qu'il est là pour gagner sa vie, en fait, et c'est souvent sur des questions d'argent que finalement les amitiés se dénouent, parce que justement le salarié, lui, ce qu'il veut, c'est avoir son pouvoir d'achat, par exemple, enfin, qui est maintenu, et voilà, et puis que le dirigeant ou la dirigeante n'a pas forcément, c'est pas dans son objectif à un moment donné parce que l'entreprise va moins bien, enfin, peu importe. Et donc il faut pouvoir expliquer ça. Donc voilà, donc il faut toujours maintenir une certaine distance aussi, mais voilà, ça peut arriver. Hein. On peut être ami avec ses associés aussi. Alors c'est pareil, ça dépend. Quand ça se passe très bien, quand ça fonctionne très bien, au début quand ça marche bien, tout ça, mais si l'entreprise avec ses associés, si ça fonctionne pas bien, il peut y avoir des divergences, et c'est souvent encore pour des questions d'argent, malheureusement. La rentabilité de l'entreprise n'est pas là, la performance de l'entreprise n'est pas là. Et là, l'amitié, elle en prend un coup en général, quoi. Alors si en plus il y en a un dans les associés qui a le statut de gérant ou de dirigeant, enfin effectif, quoi, et qui doit en plus licencier des amis qui sont devenus associés, là c'est très très dur. Et j'ai vu des situations comme ça, et au niveau personnel, pour les deux, hein, les deux parties sûrement, hein, c'est vraiment une situation très 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 dure à vivre émotionnellement, là pour le coup, et psychologiquement. Je vais l'évoquer, mais je ne vais pas développer. C'est qu'il peut très bien aussi y avoir des relations amoureuses au sein de l'entreprise. Alors, soit à l'extérieur, c'est des gens qu'on rencontre, vu des situations comme ça, où des gens tombent amoureux d'un fournisseur, j'en parlais d'un avocat ou d'une avocate, ou de quelqu'un d'autre, ou au sein du travail. On sait qu'il y a pas mal de couples qui se constituent dans le milieu du travail, hein, de toute façon, même si dans certaines enseignes c'est interdit. C'est assez... Voilà. Mais c'est pareil, c'est toujours... je vais pas développer, mais c'est toujours un peu casse-gueule, on va dire, comme type de relation. Et en général, amour et travail, ça fait pas bon ménage. C'est compliqué. Il peut y avoir des dirigeants, par exemple, qui travaillent en couple, hein. J'en connais plusieurs, des commerçants par exemple, mais pas seulement, hein, dans d'autres secteurs d'activité, dans l'ingénierie par exemple, électronique, choses comme ça. Bon, il faut bien que les rôles soient bien définis, chacun sa partie. C'est pas évident. Du coup, de séparer les deux. Il faut pas continuer à parler du boulot, à rentrer à la maison. Enfin, il y a des choses comme ça. Et puis il faut pas qu'il y ait un différentiel entre les deux, hein, dans le couple, hein, peu importe l'homme ou femme. Enfin, c'est toutes sortes de situations. Donc c'est toujours un peu compliqué, ces types de relations-là, et donc d'émotions, parce que quand on est amoureux, on voit pas tout, l'amour rend aveugle, donc on voit pas tout autour. On doit gérer ce genre de situation au sein du travail, et surtout pour des dirigeants. Et ça arrive relativement souvent, hein, quand même. On a des situations, on entend, hein, évidemment, moi j'ai plus de 27 ans d'expérience, en tout cas, ou de relations avec d'autres dirigeants d'entreprise, et on entend ce genre de choses, et en général, ça se finit pas bien, ce genre de choses. Bon, en matière de management, c'est pareil, j'essaie juste c'est le mot, d'être juste, mais quand même amical, c'est-à-dire que je veux pas, je garde ma place de dirigeant. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, c'est-à-dire que je garde ma place de dirigeant, j'ai une posture qui ne veut pas être trop dirigiste, et surtout pas coercitive, hein, ça arrive, hein. Il y a certaines boîtes où les dirigeants ou les dirigeantes sont coercitifs, donc
le sens où bon, ils imposent des décisions où ils font des réflexions qui sont pas forcément tout à fait amicales. Voilà. Donc en général, ça génère un climat dans l'entreprise qui est pas propice à la performance non plus. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc du coup, il faut gérer aussi ça. Donc effectivement, on met un petit peu moins d'émotion. On peut être quand même un peu dirigiste parce que on dirige et on est obligé de trancher, de prendre des décisions. C'est un peu notre rôle de toute façon. Mais évidemment, il y a quand même une forme de relation qui peut être de respect et d'estime avec les salariés. Et puis de toute façon, vous le sentez tout de suite. Si en retour, vous avez cette estime-là, c'est que, bon, en général, c'est que le dosage est plus ou moins réussi. Ça marche pas tout le temps, des fois, voilà. Ça arrive que de temps en temps, que des salariés ne vous renvoient aucune estime. Ça m'est arrivé quelques fois. Bon, voilà. Certains salariés sont là pour, pour avoir un job et gagner de l'argent. On peut le reconnaître, enfin, on peut l'accepter comme tel. Hein. Mais du coup, c'est des fois un peu plus difficile à gérer parce que, comme les salariés souvent demandent de reconnaissance, le dirigeant, je crois que je l'ai abordé dans un autre podcast, mais le dirigeant, il s'attend aussi à une certaine reconnaissance. Alors, c'est pas que, il travaille pas que pour ça, mais du coup, c'est quand même un équilibre. Donc voilà, dans tout ce type de relation. Voilà. Donc du coup, il y a un petit peu d'affect quand même, un peu gérer un peu ce type d'émotion, de sentiment, en tout cas, entre guillemets, avec les personnes qu'on côtoie au quotidien, c'est pas forcément négatif. C'est pareil, on peut reprocher à un dirigeant d'être trop gentil. Par exemple, c'est quelque chose qu'on m'a reproché à un moment donné. Ceci dit, c'est vrai que par exemple, on va valoriser les dirigeants qu'on dit qu'ils sont durs en affaires. On va dire, ouais, celui-là, il est dur en affaires, mais avec une forme de respect, d'admiration finalement. Alors que je pense que la gentillesse n'est pas forcément une faiblesse. C'est une façon d'être, tout simplement. C'est pas dire qu'on va tout laisser passer. Hein. C'est pas, il faut pas être naïf non plus. Mais bon, être trop dur aussi ne fait pas forcément avancer les choses. Donc voilà. Alors il y a certains qui essaient de jouer avec vos sentiments aussi. C'est-à-dire qu'ils vous disent, voilà, tu comprends, on est assez proche, tu pourrais faire tel ou tel geste, ou tu pourrais me faire telle ou telle remise, tout ça. Alors il y a des gens qui sont assez doués pour ce genre de choses, des gens qui vous approchent en tant qu'amis et puis qui vont jouer sur cette corde sensible finalement. Il faut apprendre à être à poser les choses, quoi, parce que sinon, sincèrement, au départ, je me faisais avoir assez régulièrement. Et en général, ces gens-là, ils s'en foutent complètement, c'est-à-dire ils font jouer la corde sensible pour obtenir quelque chose, mais après, aucune relation particulière à attendre de ces gens-là, pas même amicale. Enfin voilà, donc il faut vraiment doser, il faut essayer de rester juste hein, en disant on est dans un cadre professionnel. Bon, est-ce que si tu nous commandes quelque chose, il faut que tu rémunères le travail qui a été fait, voilà. Et des fois, pour certains, c'est compliqué, hein, c'est compliqué à comprendre. En tout cas, je pense que l'empathie, voire la gentillesse, hein, voilà, mais d'abord l'empathie, c'est y compris en affaires, ça reste une force. Si elle est équilibrée avec les objectifs à atteindre, parce que on est dans le cadre d'une entreprise, donc on a quelques objectifs de chiffre d'affaires, par exemple, à faire, ou de performance. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pour ça que les gens, par exemple, il y a des gens, on dit souvent, il y a certaines personnes qui partent en vrille, par exemple, tout de suite, on leur dit quelque chose, ça part en vrille, vous annoncez un prix, par exemple, ou là, ça part en vrille tout de suite, voilà. Et donc, ou alors, vous avez des gens qui se mettent à dos de leurs interlocuteurs directement pour des broutilles, quoi. Donc c'est très très dommageable parce que je pense qu'en fait on dépense plus d'énergie à gérer ce genre de situation que finalement à essayer de gérer des bonnes relations avec une certaine humanité, hein, voilà, d'humanisme, je sais pas comment dire, voilà. Ça dépense moins d'énergie finalement, moi je trouve, d'essayer de le comprendre. Encore une fois, faut pas essayer d'être naïf, des choses voilà qui doivent être comme ça, comme là, être rémunéré pour le travail qu'on a fait, à condition qu'on se soit mis d'accord au départ, hein, évidemment, c'est toujours une transaction qu'on fait.
Mais cette transaction, elle est basée sur la confiance. Donc voilà, on se dit les choses à un moment donné, et donc ce qui permet aussi d'avoir cette bonne relation. Donc du coup, c'est vrai que il y a peu de sentiments à avoir dans ce type de relation. Néanmoins, on peut le faire avec une certaine empathie, une certaine gentillesse, en tout cas, voilà. Parce que tout simplement, on aime bien travailler avec les gens avec qui on va travailler. C'est aussi, ça peut être aussi assez ça, ou le sujet qu'ils nous ont proposé, ça nous plaît, donc pour travailler dessus. Donc en fait, c'est très désagréable, ces gens qui hurlent, qui sont très radicaux dans leur façon de s'exprimer. Et malheureusement, ça existe, et je pense que... Alors peut-être qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, un petit peu en terrorisant les gens qui sont en face d'eux, mais je pense qu'à la longue, il y a pas mal de gens qui vont se détourner d'autres. Enfin, je dirais, ils font une réputation aussi de personnes un peu fréquentables en termes de relations d'affaires. Donc je pense que c'est pas forcément intéressant. Et puis, dernière chose, je pense que dans toute relation professionnelle, moi, c'est ce que j'essaye de cultiver, c'est l'authenticité qui est vraiment la valeur fondamentale. Quelqu'un qui est vrai, bon, après, il est plus ou moins empathique, mais en tout cas, l'authenticité, c'est ça qui sera reconnu, en plus de votre rigueur professionnelle, évidemment, mais cette authenticité-là, c'est ce qui va faire les bonnes relations aussi avec les différents interlocuteurs de l'entreprise. En conclusion, donc, l'expression des émotions au milieu professionnel est à utiliser modérément, évidemment, sauf si votre personnalité est reconnue pour ce type d'émotion. On va dire, celui-là, il est assez drôle, il fait des blagues. Enfin, voilà, donc, c'est un type de relation, un type d'émotion qui va peut-être être cultivé dans le champ professionnel, par exemple, spécifiquement sur un trait de caractère comme ça. Mais néanmoins, je pense que même si, on doit doser cet affect dans le business, il faut rester suffisamment humain et puis manifester de l'empathie, parce que je pense que c'est ce qui fait marcher les entreprises aussi. Vous avez un projet de start-up innovante ? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.